Bonjour! Il y a un moment que je n'avais pas posté de vidéo sur la technique du pastel. C'est vrai que ces derniers temps j'étais plutôt sur l'aquarelle, donc voilà, je reviens sur le pastel avec quelques erreurs que je vois assez fréquemment chez les gens qui débutent. Donc la première erreur, c'est souvent que les gens comptent trop sur le fait d'estomper pour obtenir une couleur agréable. Donc ce qui se passe, c'est que souvent au début, on achète des pastels pour la première fois. Souvent c'est des pastels vraiment secs comme ça et pas des comme ça. Et donc on met de la couleur un petit peu comme ça, et puis on estompe et on se dit oh là là c'est super, on peut estomper et ça marche super bien. Alors en fait le problème c'est qu'après, souvent ce que les gens font, c'est qu'au lieu de vraiment bien colorier une zone en appuyant bien avant d'estomper, ils vont faire ça. Hop, oh, en gros j'ai mis ma couleur, donc maintenant j'estompe. Ce qui donne une couleur qui est très pâle, il y a des traits qui restent, ça ne fait pas du tout une couleur uniforme comme on voudrait, et ça c'est parce qu'on n'ose pas mettre assez de couleur. Donc il ne faut pas hésiter au départ à mettre quand même une bonne quantité de couleur. Alors avec des pastels moins secs, des pastels ronds comme ça, on obtient plus de couleurs, des couleurs plus saturées, et c'est des couleurs qui s'estompent un peu moins. Donc là, on voit bien qu'il y a des traits qui restent. Donc après, si on veut faire disparaître ces traits, il faut repasser une autre couche par-dessus. Si ça fait trop foncé, on reprend du blanc et on repasse dessus. Et ça permet d'éclaircir la couleur. Et en même temps, ça l'unifie. Donc c'est bien pratique. Ensuite, il y a aussi des personnes qui n'appuient pas du tout quand elles estompent. C'est-à-dire qu'elles vont mettre de la couleur. Allez, je prends une autre couleur pour essayer. Elles vont mettre de la couleur comme ça, puis ensuite du bout du doigt, elles vont à peine effleurer le papier et ça ne va rien estomper du tout. Donc il ne faut pas hésiter à bien appuyer, surtout si on a un papier qui est un petit peu granuleux comme celui-là. Bon, vous devez savoir qu'il existe plusieurs sortes de papiers, dont des papiers qui sont spécifiquement dédiés au pastel. C'est des papiers qui sont un petit peu différents, ils sont beaucoup plus lisses. Ils sont faits vraiment pour que le pastel accroche, qu'on puisse mettre plusieurs couches les unes sur les autres. Voilà, donc là on voit tout de suite la différence en fait avec le même pastel. Quand je passe dessus et que j'estompe, on n'a pas du tout le même résultat. Ça c'est un papier spécifique pour le pastel. Ça permet aussi de remettre une deuxième couche, une troisième couche, autant de couches qu'on veut, et ça accroche toujours et ça s'estompe facilement. Donc ça c'est un papier, c'est plus un papier à dessin classique avec pas trop de grains, et ça c'est du papier spécifique pour le pastel. Alors il y a des papiers qui peuvent convenir aussi pour certains effets, comme par exemple ça c'est du papier aquarelle. Donc le papier aquarelle c'est intéressant parce qu'il y a du grain, mais ce grain, on peut ne pas en vouloir. C'est-à-dire que ça peut donner un effet. Généralement le papier aquarelle il accroche bien le pastel, mais on aura du mal à faire disparaître les petits creux. On va garder toujours une matière, un petit peu de papier aquarelle. Ça peut être sympa, ça dépend un peu ce qu'on recherche comme résultat. À part ces erreurs qui sont vraiment basiques de débutants, il y a autre chose qui souvent pose problème, c'est qu'il y a des personnes qui commencent leur dessin en faisant tout de suite beaucoup de détails, donc éventuellement avec des crayons, qui vont venir dessiner des choses très précises, etc. Alors le problème c'est que si on a une zone qu'on a dessinée très précisément, puis qu'après il faut estomper une couleur à côté, on va avoir tendance à mélanger les couleurs, à accrocher la partie qu'on a fait, surtout si elle est foncée. Ce qui m'amène à la troisième erreur. La troisième erreur, c'est d'aller mettre des couleurs sombres tout de suite. C'est-à-dire qu'on dessine un œil, par exemple, et on va tout de suite aller dessiner la pupille, les cils, etc. Alors, ce qui fait qu'ensuite, quand on va vouloir travailler éventuellement des nuances de couleurs à l'intérieur de l'œil, on ne pourra plus, parce que ça entraînera du noir, ça mettra du noir partout. Et même si on fixe, ça sera quand même un petit peu compliqué. Voilà, ça c'est quelques erreurs de base que j'ai constatées chez mes élèves en particulier. Donc, bon, pour conclure, donc toujours mettre assez de pastel. Quand on doit estomper, on estompe toujours avec les doigts, pas avec un chiffon. Si on estompe avec un chiffon, en fait, on enlève de la couleur.
Donc c'est possible aussi, si on veut par exemple un fond très clair, quand on va frotter avec un papier, on va enlever de la couleur en même temps. Donc ça peut être sympa pour faire juste un espèce de fond très léger sur un dessin. Mais si on veut vraiment de la couleur, ça ne va pas marcher. Donc on ne commence pas par les détails, on commence par exemple si on doit dessiner un animal qui a des plumes ou des poils, et ben on va commencer par mettre une couleur uniforme par zone au départ pour pouvoir ensuite retravailler au crayon par-dessus. C'est plus facile que de chercher à faire tout directement au crayon. Donc en gros, on commence par des zones uniformes, ensuite on retravaille au crayon du plus clair vers le plus sombre et on termine par le noir et par les couleurs très sombres pour ne pas salir le dessin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour être au courant quand il y a des nouveautés. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'utilisation du pastel. Au revoir.